La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Le Premier ministre face à l'Assemblée nationale ce vendredi informe Rewmi Quotidien qui nous apprend qu'Ousmane Sonko fera face à 10 questions des députés. Dans les colonnes du journal, l'on parle d'un autre test pour Sonko où il devra convaincre les parlementaires dans un contexte économique et social tendu avec des grèves tout azimut. Sonko marche donc sur les traces d'Amadou Ba et de Boun Dionne. Pour Khalifa Sall, il faudra permettre à l'opposition de s'exprimer. Un faux départ d'Exit Ahmed Diallo. La parole à 8 députés du pouvoir et 12 de l'opposition. L'info évoque la dictature de la majorité. Basée certes sur le règlement intérieur de l'Assemblée, la répartition des questions au gouvernement entre majorité et opposition est trop inégale pour garantir un débat contradictoire. De l'avis de Maguette Sène, les révisions du règlement intérieur de l'Assemblée s'imposent en urgence. Ngouda Mboup, dans le même journal, prend son contre-pied. Certes, le règlement intérieur doit être révisé, mais vous avez fait 12 ans au pouvoir sans accepter une modification de ce règlement intérieur. Source A de s'exprimer, maquiste, bouchez vos oreilles. Dans Rewmi Quotidien, l'As, Les Échos, le quotidien Vox Populi, Le Quotidien, La Paire dénonce et se mobilise pour Farba Ngom. Les Sénégalais reconnaissent le vrai visage du Premier ministre qui a une affinité naturelle avec le faux. Les travailleurs ne sauraient être les agneaux du sacrifice selon la formule de Les Échos. Pour les apéristes, il ne s'agit que d'un ajustement structurel. Le Sénégal va sombrer à nouveau dans une violente politique d'austérité qui risque de ruiner les efforts de près de 3 décennies, prédit les partisans de Macky Sall dans Vox Populi. Le quotidien de poursuivre, le ministère des Sports arrête les subventions aux clubs engagés dans les compétitions africaines. Un coup dur pour les clubs, relate Les Échos. Les acteurs s'expriment. Pour Djibril Wade, s'ils prennent les équipes nationales, nous pourrons prendre en charge les clubs. Youssou Dial de dire déjà que l'aide de l'État ne suffisait pas. Ça veut dire qu'on n'ira plus en Afrique. Le SAEMS et le CUSEMS en colère, relatent les journaux ce matin dans Vox Populi. Les syndicalistes mettent en garde les nouvelles autorités contre toute tentative de remise en question des accords. Ils dénoncent l'immobilisme total en ce qui concerne l'application des accords signés, l'inaccessibilité des autorités, l'enlisement du mécanisme de dialogue social et les licenciements abusifs. Les deux syndicats exige la convocation d'urgence du comité de suivi pour une mise en œuvre effective des accords signés. Dans le même journal, le SAEMS décrète une grève générale de 48 heures. Ils sont insatisfaits de la rencontre de mardi avec une délégation du ministère de la fonction publique. Le Soleil et Sud Quotidien ont parlé de la journée nationale de l'élevage. L'Astre de Anne titre les 1001 défis du pastoralisme. Demain à Kaolack, lors de la journée nationale de l'élevage, le chef de l'État et les acteurs du secteur échangeront sur la valorisation des produits d'origine alimentaire. Sud Quotidien parle d'un sous-secteur d'une importance stratégique pour l'économie et la souveraineté alimentaire du pays. Malgré son potentiel, l'élevage reste cependant sous-exploité et confronté à moult défis. Les nouvelles autorités réussiront-elles à booster cette filière qui peut offrir de grandes opportunités en matière de revenus, d'emploi et de renforcement de la résilience face aux crises alimentaires, s'interroge le journal. Le directeur Daouda Faye, accusé de faire régner la terreur à l'ENDSS depuis 12 ans, informe Yor-Yor-Oui. Le collectif des enseignants juge nébuleuse la gestion de 335 millions de francs CFA pour la dotation. Le comité de gestion, pourtant essentiel à l'administration de l'école, est inactif depuis 2012 et les décisions sont prises dans une opacité totale. Adama Adusfal a été placé en garde à vue, informe Vox Populi. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. En cause, ses déclarations selon lesquelles il paraîtrait qu'on vend les voyages à 1,5 million de francs CFA pour faire partie des 1000 jeunes qui vont au Qatar, et il paraîtrait que ce dossier a été confié aux frères d'Ousmane Sonko. Le ministère d'Abbas Fall dément de graves propos tenus par un chroniqueur et qui relèvent d'une diffusion de fausses nouvelles. Il s'était aussi relevé le droit de donner une suite à cette affaire. Libération de renchérir, Adama Fall a été placé en garde à vue. Il sera déféré au parquet ce vendredi. Dans le même journal, les dirigeants de Mittal Sénégal sont introuvables. Toutes les adresses à Dakar étaient fictives. Ils laissent une ardoise de plus d'1 milliard après un redressement du fisc entendu par le doyen des juges en charge de l'information. L'agent judiciaire de l'État confirme sa plainte avec constitution de partie civile pour association de malfaiteurs, corruption, recel, blanchiment de capitaux, escroquerie et complicité. L'Observateur et Rewmi Quotidien sont revenus sur le dernier voyage de Pa Elimane Poufoun du
du berceau à la tombe, cahier de retour au pays natal, écrit l'Observateur. Mon père a travaillé jusqu'à l'âge de 85 ans. Le témoignage émouvant de Bouba Ndour, porte-parole de la famille. Profonde tristesse à la levée du corps à l'hôpital principal. Émotion palpable à la Médina lors de la réception des condoléances. Ismaël Lo, Wally Seck, Pape Diouf, Alioune Mbaye Nder, le soutien du monde de la musique à Youssou Ndour. L'étoile de Médina perd son astre, écrit Rewmi People. Youssou Ndour de se confier, c'était mon mentor, mon guide et idole. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.